Allô, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Une très bonne nouvelle. Une astuce vraiment payante. Une astuce qui réussit à tous les coups. Il y a une seule condition, il faut l'appliquer. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler de finances. Je vais donner une astuce à vous tous qui me suivez parce que je vous aime très bien. Donc là, nous allons parler de comment épargner avec un petit revenu. Et encore, je dis, avoir un petit revenu, ce n'est pas une fatalité. Il y a possibilité d'augmenter ses revenus. Donc, c'est à vous de décider. Vous avez votre vie entre vos propres mains. Vous êtes capable de devenir acteur de votre propre vie. Par contre, si vous voulez subir les petits salaires, voici, je vais partager des astuces avec vous. Ces astuces vont aider ceux avec des petits salaires, vont également aider ceux avec des salaires moyens et des gros salaires. N'est-ce pas, c'est une bonne idée? Donc, on va parler aujourd'hui de la règle du 50, 20, 30. J'espère que vous l'avez déjà entendu. C'est vraiment une règle, entre guillemets, exceptionnelle pour ceux qui veulent vraiment mettre la méthode en pratique. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons également et pourquoi pas de comment démarrer sa propre entreprise. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose pour soi. Et je le dis toujours aux gens, être employé, c'est bâtir le rêve d'une autre personne. Et avoir sa propre entreprise, c'est bâtir son propre rêve et prendre sa vie en main. Bah, ce n'était pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'était de parler de la méthode de 50, 20, 30. C'est une méthode très efficace que moi j'ai testée et ça marche de feu. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que là, ça va être vraiment super. Alors, la première étape à faire, ce que vous devez d'abord faire, c'est de savoir comment vous gagnez. On est d'accord? Donc, il s'agit ici d'un médicament que je vais vous donner, mais ce sera à vous de déterminer un peu la posologie. Donc, pour la déterminer, pour savoir quels sont les 50% de votre salaire, bien sûr. Vous devez quand même savoir déjà combien vous gagnez. Et si vous voulez savoir comment dépenser les 50% de votre salaire, il va bien falloir que vous sachiez c'est quoi vos dépenses. Les dépenses, c'est quoi par exemple? C'est le loyer. On est obligé de payer. Donc ici, je vais d'abord vous parler des dépenses obligatoires. Donc, vous devez répertorier vos dépenses, répertorier déjà vos entrées. Les entrées, ça peut être le salaire, une allocation, un revenu peut-être d'un petit business ou bien d'une boutique en ligne que vous avez. Donc, essayez de répertorier tous vos revenus, toutes vos sources de revenus. Et maintenant, dans la deuxième étape, vous allez répertorier c'est quoi exactement vos dépenses. Donc, dans vos dépenses, essayez de voir les dépenses obligatoires. Donc, vous mettez en petit A les dépenses obligatoires et ensuite en petit B, un peu les envies façon là. Donc, les 50% de votre salaire, je prends un exemple. Peut-être vous gagnez 3000 $ par mois. Ceci, c'est à titre d'exemple. Alors, vous devez utiliser, enfin, ça c'est le conseil que je vous donne, c'est à vous de voir si vous allez l'appliquer. Donc, vous devez utiliser, selon la méthode, les 1500, donc 50% de 3000, pour les dépenses obligatoires comme le loyer, ou bien le prêt hypothécaire. Ensuite, vous avez Internet, vous avez l'électricité, vous avez le téléphone, les assurances, la carte de crédit, bref, la nourriture, parce que c'est important, on est obligé de manger. Bon, il n'y a pas vraiment l'alcool dedans parce que c'est pas un besoin vraiment important. Et il n'y a pas de ticket de loterie dans ce que je vous donne là. Dans les dépenses obligatoires. Il n'y a pas de loterie dedans parce que la loterie, bon, pour certains peut-être c'est obligatoire, mais en fait, sans la loterie, vous pouvez vivre. Mais si vous ne payez pas votre loyer, votre bailleur va vous foutre dehors. Si vous ne mangez pas, c'est clair que vous ne pourrez pas aller travailler et puis le salaire peut-être éventuellement pourrait s'arrêter. Donc voilà pour les dépenses obligatoires. Pour les dépenses que j'ai oubliées, vous pouvez les noter. Il y a aussi la garderie pour les enfants. Il y a ce que vous achetez peut-être pour les enfants, peut-être certains fournitures scolaires de temps en temps. Je vais dire tous les mois, quoi. Peut-être il y a un stylo, un cahier à acheter si vous n'avez pas de stock. Donc ça fait partie des dépenses obligatoires.
Et ensuite, dans les dépenses obligatoires, ne l'oubliez pas, il y a les impôts. Pour ceux peut-être qui ont raté mes astuces de comment payer les impôts à moindre coût légalement, vous pourrez aller suivre la vidéo sur comment réduire ces impôts. Et si vous êtes obligé de le faire, donc il y a certains qui décident de faire un virement automatique tous les mois au gouvernement pour pouvoir payer leurs impôts. Donc ça, c'est les dépenses obligatoires. Ensuite, maintenant, les 20%. Puisque j'ai parlé de la règle du 50, 20, 30, les 20% devraient aller dans votre épargne. Donc les 20% de 3 000 $ seront 600 $. Ça va dans votre épargne. Également, vous devez savoir parce que sans information, on est mal barré. Donc, l'épargne au Canada, n'allez pas mettre votre argent dans n'importe quel compte d'épargne. Ça, c'est une astuce que je vous donne entre parenthèses. Il y a des épargnes réguliers, des comptes d'épargne réguliers, mais également on a ce qu'on appelle le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc je vous propose d'aller mettre votre argent à épargner là-bas. Et une autre astuce que je donne, et je le partage avec mes clients et je le fais, on peut investir votre argent qui est dans votre CELI avec un taux d'intérêt supérieur à 3%. Parce que garder avec un taux d'intérêt supérieur à 3% vous permet déjà de lutter quand même contre l'inflation. Parce que là, si vous laissez à 1%, vous êtes comparé à la mamie qui garde son argent sous le matelas. Mais après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Ensuite, pour les 30% de votre salaire, donc si on considère que votre salaire est de 3 000 $, les 30% seront 900 $. Alors, ces 900 $ servent à quoi? Les 900 $ vont vous servir à acheter ou à payer certaines de vos envies, un peu comme aller au resto, c'est une sorte d'envie. Aller au cinéma, faire peut-être une sortie au Niagara Falls, ça c'est une sorte d'envie. Également peut-être acheter les tickets, les tickets de cinéma, les tickets de loterie pour ceux qui sont accros à la loterie. Acheter également peut-être un sac très cher dont vous avez toujours rêvé. Et je conseille toujours aux gens de ne pas prendre l'argent des sacs chics dans les 50% parce qu'on peut repousser souvent les envies. Donc même dans les 900 $, dans les 30% là, si vous voyez que vous avez déjà payé peut-être 2 restos et que vous n'avez plus accès et que les 900 $ ont été épuisés, essayez de reporter l'échéance peut-être de votre sac que vous vouliez acheter, puisque ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, donc ça peut attendre. Donc ici, ce dont je vous parle, cette méthode aussi, ça a quelque chose à voir avec la discipline. Donc essayez de vous discipliner. N'achetez pas les choses juste parce que vous avez envie d'acheter. Achetez surtout par rapport au plan que vous vous êtes fait au début du mois. Donc ici, j'en appelle à ceux qui veulent vraiment mettre un plan sur pied pour pouvoir sortir du gouffre financier avec un petit salaire. Mais cette méthode également, elle est bonne pour tout le monde. Elle fonctionne chez tout le monde. Et ensuite, ce qu'on devrait également faire, c'est dans les 30%, vous avez également les voyages. Peut-être vous avez une réparation auto que vous pourriez aller récupérer dans les 30%. Peut-être un cadeau. Nous, par exemple, la diaspora, on a souvent l'habitude d'envoyer de l'argent au pays. Donc, également, si vous avez un membre de la famille à aider, vous pourriez enlever de ces 900 et si ça ne va pas, vous repoussez l'échéance. Toujours pensez à repousser l'échéance pour des choses que vous pourriez mettre de côté. Donc, vous ne pouvez pas repousser l'échéance de la nourriture, vous ne pouvez pas repousser l'échéance du loyer parce que de toutes les manières, vous allez devoir payer ce que vous avez repoussé. Donc, c'est pour ça que je repousse les autres envies dans les 30%, les 900 $ de vos 3 000 $ que vous avez gagnés. Et lorsque vous avez vraiment cartographié les choses de cette manière, et si vous respectez votre planning, vraiment, je vous assure, les choses, vous allez voir, vous allez avoir un résultat époustouflant, vraiment époustouflant. Mais toujours, je dis aux personnes qui sont quand même un peu plus courageuses de voir comment est-ce qu'elles pourraient essayer de multiplier leurs revenus, donc de faire d'autres activités à côté. Et encore une astuce, bon, excusez-moi, je donne des astuces dans les astuces. Une astuce, en prenant un deuxième, troisième job, ça va encore vous coûter plus en impôts. Donc, c'est mieux de démarrer un business. Et je suis là pour vous accompagner en passant. Là, j'ai partagé avec vous la méthode du 50-20-30 et généralement, ceux qui mettent la méthode sur pied prennent entre un mois, ça dépend, entre 2 mois, je vais dire, jusqu'à 1 an.
Peut-être pour les personnes les plus qui prennent un peu leur temps, ça peut aller jusqu'à 18 mois, voire jusqu'à 2 ans. Mais ne baissez pas les bras parce que c'est important, cette méthode est importante. Si vous continuez à le faire, vous ne serez plus l'esclave des banques. Parce qu'ici en Amérique du Nord, beaucoup sont devenus, à cause du manque de connaissances, les esclaves des banques. Le manque de connaissances tue, je vous assure. Le manque de connaissances tue. Donc recherchez la connaissance et fixez-vous, ayez toujours une vision en tête. Programmez vos dépenses. C'est ce que je ne cesse de dire aux gens. Donc, dans notre prochaine édition, je vais partager avec vous comment préparer sa retraite, dans des astuces pour préparer sa retraite en l'espace de 10 ans. Ne ratez pas cette session-là parce que ce sera une session époustouflante. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée ou très bonne soirée là où vous vous trouvez et à nous revoir à la prochaine. Bye!